Ce vendredi, les Européens célèbrent la Journée de l'Europe en souvenir de l'appel à l'Union des Européens autour d'un projet de communauté économique fait le 9 mai 1950 par Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères. Plus de 60 ans plus tard, l'Union européenne a construit un système inédit dans l'histoire du monde, où peuples, gouvernements, entreprises, universités, centres de recherche travaillent dans le même espace pour dépasser les limites des souverainetés nationales. Avec l'euro, avec la fin des contrôles aux frontières entre les pays formant l'espace Schengen, avec le programme Erasmus, avec la législation européenne pour rendre les communications mobiles abordables entre pays d'Europe, avec la charte européenne sur les droits des passagers aériens, l'Union européenne améliore chaque jour la vie des Européens, et ceci dans 28 pays. Le Service européen pour l'action extérieure, créé en 2009 avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, permet aujourd'hui aux Européens de parler d'une seule voix, et donc d'une voix plus forte, sur la scène internationale. Nous le voyons en Ukraine, où l'Europe, avec ses alliés, s'engage pour le respect des principes fondateurs de la Charte des Nations Unies, comme l'intégrité territoriale et le respect de la souveraineté des États. Nous le voyons dans la négociation en cours sur le programme nucléaire iranien. Nous le constatons aussi dans cette partie du monde, la Corne de l'Afrique, dans laquelle l'Union européenne met en œuvre une approche globale, associant développement à long terme dans des domaines comme l'éducation, la gouvernance ou la sécurité maritime, et intervention directe de stabilisation, que ce soit à travers la MISOM en Somalie ou avec l'opération Atalante de lutte contre la piraterie. Alors que le monde se souviendra en novembre qu'il y a 25 ans tombait le mur de Berlin, alors que les risques de déstabilisation perdurent dans cette région comme sur une partie du continent européen, souvenons-nous de ce que déclarait Robert Schuman le 9 mai 1950. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui nous menacent. L'ambition de l'Union européenne est de poursuivre sans relâche ces efforts créateurs. Je souhaite à tous nos amis djiboutiens, aux Européens de Djibouti et à l'équipe de la délégation de l'Union européenne à Djibouti une très belle journée de l'Europe 2014.